et parents et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnea, à Kadesh dans le désert des parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Monsieur Dieu, ajoutez la bénédiction à sa parole. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce qui nous a manifesté en ce jour. Il a accepté qu'on se voie en ce jour ici. Son nom soit loué à jamais. Et nous remercions le révérend pasteur Victoire pour la considération et la confiance. Il nous a accepté que nous puissions parler à sa place, à son église. Nous vous remercions aussi d'être venu cette soirée. Le prophète dit, sans vous je ne devrais pas prêcher. Et je remercie aussi mes compagnons d'élite qui sont avec moi. Le prophète David et le révérend Didier, que Dieu bénisse richement. J'ai une petite question avant que je ne vous dise quelque chose. Qui sont les invités qui sont venus aussi pour aujourd'hui? Ils peuvent juste mettre la main en l'air. Ils peuvent venir sur la main. Ils peuvent venir sur 3 sœurs et 4 frères. Réellement, soyez la bienvenue dans la maison du Père. Peut-être on vous a effrayé que les gens de Branham adorent Branham. Mais aujourd'hui, vous serez des témoins vous-même. On n'adore pas Branham et on ne baptise pas au nom de Branham. Branham, c'est un prophète que Dieu nous a envoyé. Mais Dieu ne change pas. Il a envoyé toujours un prophète à un peuple. Et le prophète a été toujours l'enfant de la grâce que Dieu envoie aux gens. Et le prophète était toujours la réponse aux prières des gens. Nous croyons que Dieu nous a aussi aimé à nous envoyer un prophète. Je suis votre frère. Je suis l'apôtre du 7e sœur Innocent Kanunga Zorobabel. Nous avons des petites assemblées dans la ville de Lubumbashi. Soleil Levant Tabernacle et Archange Tabernacle. Je crois sur YouTube vous pouvez chercher Soleil Levant Tabernacle. Alors ce soir, hier le prophète avait déjà prêché. Alors je demanderai que vous m'accordez l'attention pour même 30 minutes. Que je puisse d'abord donner le son du message. Vous parlez d'abord du sujet. Après peut-être aussi 10 ou 15 minutes. Je peux aussi entrer dans l'évangile. Vous allez nous pardonner. Chacun a sa manière de parler. J'ajoute quelque chose dans Apocalypse chapitre 8, le seul premier verset. Et aussi l'Apocalypse 10, le seul 7e verset. Apocalypse 8, 1 dit ainsi. Quand il ouvrit le 7e sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 17. Mais le jour de la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je crois notre sujet c'est l'exploration du pays. Faut aller explorer le pays. D'après le dictionnaire, le verbe explorer veut dire coutume particulière de chaque nation. Et prophétiquement parlant, explorer veut dire pénétrer dans, essayer de saisir la vision de la chose. Et quand on dit explorer le pays, on veut d'abord connaître quel est le pays dont il est question. Pour Israël naturel, il y avait un pays naturel. C'était Canaan qu'Israël devrait aller entrer. Mais nous ne sommes pas Israël naturel. Nous sommes Israël spirituel. Et quand on nous dit d'aller explorer le pays, est-ce que c'est les États-Unis où nous allons partir? Non, non. Il doit y avoir aussi un pays spirituel que nous sommes invités à explorer. Et le pays dont il est question, c'est le pays des septièmes sceaux. Et dans cette vie de façon, lorsque Dieu a montré à Jean le révélateur tout le mystère, et tous les soirs, il a révélé tous les sous-sorts. Et arrivé au septième soir, la Bible dit qu'il y a eu un silence qui est devenu c'est-à-dire, il y a eu un mystère qui est resté là, que personne ne connaît. Parce que Jean a voulu en parler, on lui a dit n'écris pas ces choses, c'est les choses du ciel, ce sera révélé qu'au temps de la fin. Lorsque Daniel a regardé la chose, Daniel voulait connaître ce qui est caché dans les septièmes soir. L'ange lui a dit, Daniel va te coucher, son mystère sera premier pour répandre la fin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui connaîtront ce mystère, les gens qui découvriront les contenus de ce mystère, ils seront blanchis, ils seront dépilés, ils seront sanctifiés. Et ces gens-là seront des grandes choses. Et la Bible dit, la connaissance augmentera. C'est-à-dire c'est un âge de savant. Un savant c'est quelqu'un qui donne la solution à des problèmes graves. Je ne sais pas s'il y a le courant du message. Puisque je vous parle du message. Car le message de Branham, ce n'est pas la répandance. Le message de Branham, ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas la justification, ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Le message de Branham, c'est le septième assaut. Le septième assaut. Le pentecôtiste, il prêche tous les soirs. Le pentecôtiste, il manifeste les dons. Dans le septième assaut, là il a failli de personne n'avait jamais été. Je parle du pays de septième assaut. Le septième assaut, c'est ce pays-là. Nous voulons explorer ce pays. C'est pour cette raison que les gens qui ont pris le message de Branham, ils sont toujours différents de toutes les églises. Ils sont toujours différents
Écoutez, que ça soit sur la finance, ils en ont. Que ça soit sur la sainteté, ce sont les hommes les plus saints. Que ça soit sur la morale, ce sont des hommes bien dans la société. Que ça soit sur l'habillement, ce sont les gens qui s'habillent bien. Les sont toujours beaux. C'est un peuple qui entre dans son pays inconnu. Personne ne connaît cela. Laissez-moi vous parler du 7e jour. Je suis dans le message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Péché le 11 9 1960. À son paragraphe 22, le messager de Dieu. Josué devait accepter ce commandement. Le peuple disait que Dieu soit avec toi comme il est avec Moïse. Et nous saurons que le même esprit qui nous a connus jusqu'ici peut continuer à le faire. Combien l'Église devrait chercher à voir cette soirée? L'esprit agir parmi les gens. Si vous décidez de faire une église, vous vous sentez comme chez vous, un esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, voilà l'esprit de Dieu, le temps de la fin ici, qui s'élève dans le dernier jour pour faire entrer le peuple dans le pays de l'autre côté. L'esprit de Dieu qui s'est levé, c'est pour nous amener dans le pays de l'autre côté. Dans la pleine promesse de toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu sont cachées dans le Saint-Esprit. Et dans la pleine commission, dans la promesse qu'il a donnée. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Comme Israël cherchait cette terre promise, sachant qu'elle était quelque part, parce que quelqu'un y avait déjà été avant. Ainsi en est-il de l'Église. Nous savons qu'il y a un pays quelque part. Qu'est-ce que c'est ce pays? Il y a une puissance quelque part. C'est un pays de puissance. Laissez-moi qui peut-être tu peux mal saisir, mais tu me comprendras. Depuis que Dieu avait créé le monde, il avait retiré la puissance de la paix. Il n'y avait jamais eu encore la puissance. Il n'y avait que les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles sont différentes de la puissance. Lorsque les bénédictions spirituelles descendent dans l'église, les gens peuvent casser les chaises, ils peuvent parler en langue, ils peuvent faire tout. Et les boiteux peuvent aussi sortir boiteux. Les aveugles peuvent sortir avec. Mais lorsque la puissance de Dieu intervient, si quelqu'un n'a pas le bras, un autre bras peut sortir. Lorsque la puissance de Dieu agit, si tu n'as pas le trompe, tu vas concevoir. Nous sommes dans l'âge de la puissance. Même les disciples de Jésus n'avaient pas la puissance. Ils avaient la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est au retour du livre. C'est lorsque les autres étaient brisés. C'est en ce moment qu'Abraham s'est tenu là-bas.
besoin des écureuils. alobi nazala kosenga na Il a l'écureuil ici. ezala esende awa On a mis dans Shalom. L'écureuil était là. L'écureuil ne venait nulle part. Ni de la création par le parole. C'était dans un arbre qu'un écureuil ne pouvait pas monter. C'est un pays de la puissance. Notre message, c'est un message de la puissance. La puissance qu'il y a au-dessus de Marabout. La puissance qu'il y a au-dessus des sorciers. Je connais qu'il y a des sorciers. Je connais qu'il y a des rosecroix. Je connais qu'il y a des magiciens. Le message de Branham, c'est une puissance incontestable. Le message est présenté. Le marabout, le rosecroix, les sorciers, s'inclinent devant le message. C'est une puissance, une personne. J'ai prêché dans mes services où j'ai vu des rosecroix venir accepter Christ impératif. Puisque le message c'est une puissance supérieure. Il y a une puissance quelque part. D'autres ont déjà été là-bas. Nous savons que ce pays se trouve au-delà du fleuve. Le pays vers lequel nous nous dirigeons ce matin. Essayons d'entrer dans cette terre promise. Josué savait que ce pays était là. Il y est allé d'abord pour l'explorer. Ensuite, il pouvait en revenir comme témoin. Branham a dit, le prédicateur appelé de Dieu ne devrait pas être si farci de théologie. Mais il devrait avoir visité le pays vers lequel nous allons, ramener l'évidence de l'amour divin et de la puissance de Jésus-Christ pour faire connaître à leur assemblée il y a un pays au-delà du fleuve. Nous sommes des prédicateurs qui ont déjà été dans le pays. Nous ne vous prêchons pas la théologie ce soir. Nous vous prêchons, nous vous démontrons la puissance qu'il y a dans le pays. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Je le 25 novembre 1965. Auparavant 147. Le Nabot déclare, le père pèlerin était très reconnaissant de leur nouveau mode de vie. Étant séparé de la vieille dénomination anglaise et de ses credos, ils pouvaient se marier à la nouvelle parole ouest pour leur âge. Lorsque Dieu a envoyé la parole ouest de l'âge, les élus doivent se séparer de la dénomination. Ils doivent s'unir à la parole promise de l'âge. La nouvelle parole ouest de pour leur âge. Nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins comme Abraham. Nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui lui est lié. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. La religion morte, c'est la religion qui n'a pas la vie.
comprendre. Dans un âge, la vie doit être que dans un seul endroit. Dieu est la parole. Mais quelle parole? La parole révélée du temps où vous vivez. La parole du temps de Moïse n'est pas notre parole. La parole du temps de Noé ne nous concerne pas. On ne doit pas faire l'âge pour rentrer. Nous sommes des aigles. Un aigle ne mange pas les timbalas. C'est pour dire, Israël ne mangeait pas la manne pourrie d'hier. Les promesses de notre âge, ça ne nous concerne pas. Il faut aujourd'hui, nous devons chercher la promesse pour aujourd'hui. La Bible est pleine aussi de promesses de gens pourris. L'exemple, une vierge concevra. Est-ce que c'est une promesse aujourd'hui? J'aimerais que le visiteur me comprenne. Une vierge concevra. La promesse est quelque chose qu'on t'a promis qui n'est pas encore réalisé. L'exemple, je te promets que je vais te donner le téléphone à la fin de ce mois. Tu vas écrire, Zorobabel m'a promis le téléphone. C'est une promesse. Le 30, si je vous donne le téléphone, rayez ça dans votre agenda. La promesse est déjà accomplie. Vous n'attendez pas à une autre promesse, que cela s'accomplisse. La vie a quitté cette promesse-là. La vie va faire une nouvelle promesse. Mais dans cet âge, il nous a été promis un prophète de Malachite. Voici, je vous enverrai le prophète. Il nous ramènera les cœurs de peur chez les enfants. Les soeurs des enfants chez les pères. Que je nous donne de tous les pays interdits. Ça, c'est la promesse du jour. Si tu ne crois pas cette promesse, tu es un pécheur. Il n'y a qu'un seul péché. L'adultère, ce n'est pas un péché. L'alcool, ce n'est pas un péché. Ce sont des symptômes du péché. La toux, la fièvre, ce n'est pas une maladie. Ce sont des symptômes ou les signes de la maladie. Il faut chercher la maladie. Peut-être que c'est la malaria. Elle se manifeste par la fièvre. Il n'y a qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. Je vous pose la question. Pour tout Jéricho, qui a été sauvé? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici? Ils ne sont pas là. Pour Jéricho, Dieu a sauvé une prostituée, une piste à la demandez comment Dieu pouvait sauver une pute. Dieu a tué tous les saints qui étaient là. Les pasteurs, Dieu les avait tués. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu a envoyé deux messagers pour explorer le pays, les pasteurs ont dit, nous avons déjà nos églises, mais nous avons besoin de vos messages. Nous sommes des églises. Cette prostituée a reçu ce messager. Comme elle a fait reçu le messager, c'est comme ça que Dieu l'avait sauvé. On cherche
aujourd'hui, le messager que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas Simon qui m'a envoyé, ce n'est pas que je m'en applique. Dieu a envoyé un messager, c'est pour toute cette génération. Simon, c'est pour le Congolais. Alors les Français, les Américains. Non, quand Dieu a envoyé un prophète, c'est pour toute la terre. Dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Son nom c'est William cette photo que vous voyez a été photographiée où? C'est dans une salle de débat. 300 prédicateurs bien étudiés, pentecôtistes et autres. Nous nous sommes tenus une réunion pour s'opposer à Frère Branham. Que toi tu prêches le mensonge. Frère Branham a refusé d'aller. Son frère est parti. Puisque Branham dit que moi je n'ai pas étudié, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié. Après quelques minutes, l'ange est venu dire à Branham, vas-y maintenant là. Lorsque Branham est arrivé, son temps est arrivé de parler. Les autres on leur appelait le docteur Flani. On a dit maintenant c'est frère Branham qui nous vient de maintenant défendre. Lorsque Branham est monté, les gens là avaient l'air photographes. Ils voulaient faire des magazines pour humilier Branham. Ils nous ont commencé à pointer Branham les doigts. Dites-moi là, prouvez-moi. Là, ils prenaient les photos. Ils prenaient les photos. Alors, ils se sont dit, la l'ange est descendu lui-même. La norme a tué. L'ange du Seigneur est ici. Je sais que l'ange du Seigneur est ici. Il dit l'ange du Seigneur est ici. Il y a quelqu'un qui peut contester les forces. Il vient se tenir ici. L'un de leurs photographes a été poussé d'aller prendre une photo. Lorsqu'il a pris la photo, toutes les photos qu'il nous avait prises en première se sont brillées. Toutes les photos là sont abîmées. Quand ils nous ont développé, ce n'est qu'une seule photo qui est sortie avec la colonne de feu au-dessus de Branham. Ils nous ont dit non, on ne va pas accepter ça. Amenez ça chez les savants. Les savants ont examiné. Georges Lassif qui était le premier savant dans les analyses. Il est sorti dans l'auditoire. Il a demandé qui est Branham au milieu de vous. Il a dit, monsieur Branham, tu mourras comme tout autre homme. Mais si longtemps que la civilisation chrétienne se résistera, jamais s'affichera. C'est la première fois qu'elle est surnaturelle. Dieu a accepté qu'il se photographie avec un homme. Nous sommes dans l'âge super. Alors, écoutez, pour que la colonne de feu croise Moïse, il a fallu que Moïse supporte cela 80 ans. Puisque ça c'est Dieu. La colonne de feu c'est Dieu. Non, tu ne peux
pas supporter ça. Pour que Jésus supporte la colonne de feu, il faut que Jésus atteigne l'âge de 30 ans. Que Dieu te bénisse, ma maman. La naissance de William Branham, 3 minutes de sa naissance, c'est la restauration de l'Éden. C'est le pays qui est restauré. Alors, vous qui avez fait l'ange lui a dit, pour ceux qui t'ont aimé, et pour ceux que toi tu aimes, une personne du ciel vous a été donnée. Une personne du ciel vous a été donnée. C'est pourquoi si Dieu nous a donné la personne du ciel, qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il de l'argent? Qu'en est-il de la bonne fille? Qu'en est-il de la bonne santé? C'est pourquoi ce soir, comme vous avez écrit la promesse, il y a pas une opposition. Allez payer. Il y a tout ce que vous avez besoin. Dans le 7e soir, il y a la joie, il y a la fièvre, il y a la matière. Il y a le mariage, il y a les emplois, il y a l'élévation, il y a la maternité, il y a la dans le 7e soir, je souhaite vraiment dire ici, dans le roi de Lignon, je commence à lire de grandes lignes. Maman, cette grande déclare. Nous sommes dans l'état de Lignon. Il dit pourquoi jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église, la colonne de feu fit ainsi au milieu de nous. Pourquoi aujourd'hui la colonne de feu est au milieu de nous? Quand nous parlons sur la colonne de feu est au milieu de nous. Écoutez, je ne suis pas un théologien. Moi je ne suis pas comme le prophète David. Moi je suis un enfant d'un divers d'alcool. Moi je suis grandi dans la mauvaise vie. J'ai tout fait. Je suis un produit de la puissance de la transformation de Dieu. Je connais qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu. La puissance de la transformation. Je l'ai expérimenté. Le phénomène de celle qui avait 16 ans. C'est toute femme mettre au monde. Et nous sommes mis au monde. Quand j'ai vu ici l'autre aussi qui avait la difficulté, nous au monde, on va donner les noms. Maladie nous a envahi maintes fois. Tu disparaître quand je parle ici. Quand nous parlons de la colonne de feu au milieu de nous, ce soir, je sais qu'elle est parmi nous. Merci Seigneur. Et ne viens pas pour croiser les bras. Je ne dois pas vous imposer les mains. Mais je dois laisser la colonne de feu vous imposer les mains. Je vais vous demander vous qui êtes là avec le douleur. La douleur ne peut instantanément disparaître. C'est une démonstration. Je ne parle pas de la théologie. La colonne de feu. Ce qui a créé le ciel et la terre, c'est cette colonne de feu. C'est elle qui a tout créé. Comme elle est parmi nous, elle peut créer ce que tu m'as. J'ai dit elle peut créer ce que tu m'as. Elle peut créer la capacité. Elle peut créer ce que toi tu désires. Je n'ai pas dit que les médecins vont te faire. Non, non. Il y a l'opération.
attention. Accordez-moi votre attention. Tu peux capter qu'il y a une présence ici. Tu peux sentir qu'il y a un être tangible ici. Les pays où les morts sont ressuscités. Pour dire il y a la puissance de la résurrection. La puissance vivifiante. Ce soir, si c'était les membres qui étaient atrophiés, je peux te dire que notre temps de marche. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un m'a saisi? Ce que je parle aussi, comme la colonne de feu est ici, elle peut créer une autre jambe. J'aimerais que vous me saisissiez. Je ne parle pas encore libre. J'emmène votre pensée en contact avec moi. Une création doit s'opérer ici. Une création doit s'opérer ici. Je commence même si tu étais boité. Tu ne pouvais pas marcher bien. La colonne de fer peut te faire marcher bien. Si tu es ici, je t'ordonne là où tu es là. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu. J'ai vu un boîtier marcher dans mon ministère. Et Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui éternellement. Si tu es boîtier, tu peux te jeter ce que tu es dans le métier. Pour que la colonne de feu soit la même ce soir ici. Si tu ne vois pas bien, je t'ordonne d'ouvrir les yeux, tu vas voir. Tu dois voir, rien ne doit t'empêcher. Rien ne doit t'empêcher. Le message de Branham, c'est tout un ciel sur la terre. J'ai dit c'est tout le ciel sur la terre. Écoutez, dans cet âge, une femme, Frère Branham, pendant que Frère Branham disait ce témoignage à cette femme, l'onction qui est ici est descendue. Frère Branham a dit à cette femme, demande-moi tout ce que tu as besoin. Si c'est l'argent, dans le message, nous ne sommes pas juste spirituels pauvres. Si tu es pauvre, c'est toi-même qui fais être pauvre. Je le jure. Si tu es pauvre, c'est toi-même qui es pauvre. Il y a d'autres choses, c'est ta volonté. Ça ne dépend même pas de Dieu. Ça ne dépend même pas de Dieu. La porte est déjà ouverte. Dans le pays, il y a l'argent. Il y a les biens. Il y a tout ça, nous avons besoin. Alors, ce soir, je vous invite. Si vous n'avez jamais compris le message, le message est réel. Ce soir, je t'invite à croire. Maintenant, je vais parler loin, mais tenez-vous debout. Une douce, j'ai dit une très douce mélodie. Moi seulement, nos yeux fermés. Lorsque ce cantique était joué dans le tabernacle. Lorsque ce cantique était joué dans le tabernacle. Même dans les réunions frères dans le pénal, là les malades pouvaient marcher, pouvaient être guéris. Et je crois que Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez cela? Vous croyez le miracle dans cette église? Est-ce que vous croyez le miracle? Maintenant, soyez révérencieux, vos yeux fermés. L'ange du Seigneur, il a fait sa présence est ici avec moi. Tu as des douleurs. Fais juste un mouvement contraire. Si tu as des douleurs, tu as la maladie. Tu as la maladie. Fais un mouvement contraire. Après quelques minutes, je
de refaire le même mouvement. Ne ratez pas cette occasion. Même la justice qui te dérange là, c'est-à-dire une règle douloureuse, dans cette présence, nous sommes en train de normaliser cela. Mobiliser cela ce soir. Faire un mouvement complet. Toi qui as la douleur, le pays jusqu'à ce que je tue. Toi l'ange de la douleur, l'ange de la maladie, je t'ordonne en qualité de représentant de Dieu. Alléluia, alléluia. Je t'ordonne de quitter le pouvoir maintenant même. Quitter ce jeu immédiatement même. Et cela est fait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Souvenez-vous, les millions sont en train de disparaître. Est-ce que je l'interprète? Les millions sont en train de disparaître. Les kistes disparaissent. Les ennemis disparaissent. Les héroïnes disparaissent. C'est un soir. C'est le soirée de la disparition. Pour ceux qui vous tournent, je ne peux pas bouger. Oubliez la chance. La puissance du pays est faite. La puissance de Dieu est faite. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Essayez maintenant la douleur. Essayez la douleur. Faites le mouvement là. Voyez s'il y a la douleur ou pas. Si la douleur est partie, mets ta main en l'air. Si tu n'as pas la douleur, mets la main en l'air pour dire que la douleur est partie. J'ai des mains là derrière, j'ai une autre main ici. Même si la douleur persiste, même si la tu dois maintenant toujours le croire. Ma soeur, dis attention. Je m'adresse à cette soeur. Je sois révélation. Quand vous êtes là, il y a un maître qui est en train de vous accompagner. Des fois, tu sens comme s'il y a quelqu'un à tes côtés. C'est le tâche qui est en train de te signer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fatigues. Est-ce que cette femme-là connaît cela? On peut l'amener.